La population mondiale ne cesse d'augmenter et avec elle, nos besoins en énergie. Nous dépensons 60% de notre consommation énergétique pour l'industrie et les transports et 40% dans les bâtiments. Nous avons besoin de lumière dans les maisons et nous aimons aussi qu'il y fasse bien chaud ou agréablement frais, c'est selon la saison. Pour cela, nous nous servons de systèmes de climatisation pour chauffer ou pour refroidir, c'est selon les pays. Mais ces systèmes de climatisation sont voraces en énergie, tout comme les réfrigérateurs et l'eau chaude. Comment pouvons-nous réduire la consommation énergétique dans les bâtiments? Le Français Jean-Christophe Giron, installé au Minnesota, cherchait déjà une réponse à la question alors qu'il était encore étudiant. Aujourd'hui, il l'a trouvée. Si l'on compare Sage Glass à un vitrage traditionnel, la quantité d'énergie économisée peut atteindre jusqu'à 25%, ce qui est vraiment considérable. Et cela est réalisé en réduisant la quantité d'énergie utilisée par la climatisation et l'éclairage. Afin d'expliquer sur quoi repose son invention, le scientifique nous fait une démonstration toute simple. Chacun sait qu'un morceau de verre peut renforcer l'énergie du soleil. Une fois à l'intérieur du bâtiment, l'énergie créée par le soleil est très difficile à éliminer, à moins d'utiliser un très haut niveau de climatisation. S'il était possible d'éliminer ce phénomène, cela permettrait de conserver énormément d'énergie et d'argent. Son idée, Sage Glass, un vitrage qui peut contrôler le passage de la lumière, modulant ainsi la luminosité et la chaleur à l'intérieur. Voici un exemple de Sage Glass. Lorsque le soleil brille, le verre va se colorer pour réduire la quantité de chaleur et de lumière qui va rentrer dans la salle. Voilà le résultat en accéléré. Superbe effet. Comme vous avez vu, le vitrage a changé de couleur. Ceci s'est produit automatiquement, mais bien sûr, l'utilisateur peut changer le niveau de teinte du vitrage individuellement. Quel est le secret derrière cette technologie? Un revêtement composé d'un empilement de 5 couches céramiques qui ensemble ont une épaisseur 50 fois inférieure à celle d'un cheveu humain. Un courant électrique de très basse tension permet d'assombrir le revêtement en provoquant un transfert des ions lithium et des électrons de la couche extérieure vers les autres couches intérieures. Quand la lumière du soleil devient moins intense, la polarité de la tension est inversée. Les ions et électrons retournent sur leur couche d'origine et le verre redevient plus clair. Le Super Glass de Jean-Christophe Giron est déjà en action avec beaucoup de succès. Le toit de la salle de spectacle Kimmel Center, par exemple, à Philadelphie, est entièrement construit avec le verre intelligent. Et à l'intérieur, la lumière est désormais constante, tout comme la température. Et ce n'est pas tout. La lumière du soleil peut chauffer des pièces, mais elle peut aussi endommager les meubles précieux et les œuvres d'art. Le verre intelligent les protège. Quand on ferme les stores, la vue est obstruée et la salle devient complètement sombre. Avec notre technologie, nous sommes capables de contrôler très précisément la quantité de lumière à l'intérieur de cette salle. Si l'on en croit les analystes d'affaires de ID TechX, l'intérêt pour le vitrage intelligent de Giron va exploser. D'ici 2027, ce marché devrait avoir une valeur d'un demi-milliard d'euros. Et l'inventeur continue ses recherches avec son équipe pour le développement de sa technologie. La prochaine évolution du produit sera un produit sans fil, sans câble, directement alimenté par l'énergie solaire. Doté d'un tel esprit de pionnier, il n'est pas étonnant que Giron soit nominé cette année pour le prix de l'inventeur européen. Le prestigieux trophée va être remis pour la 10e fois. C'est un honneur d'avoir été considéré pour ce prix prestigieux. Cela récompense plus de 20 ans de travail dans le domaine. Le sympathique inventeur va-t-il recevoir le prix au mois de juin? Il le saura à la remise des prix à Paris.